Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, à savoir le 41, le 43 et le 44. Nous commençons par l'exercice 41. On nous dit que les droites BN et CM se coupent en A. Dans chaque cas, déterminer si les droites BC et MN sont parallèles ou non. Donc on a ici une configuration classique et ici une configuration papillon. À chaque fois, donc pour les égalités, on partira du point qui est en face des deux droites, d'accord? Donc ici, on part du point A, et là, de la même façon, les deux droites, ce sont celles-ci, donc le point qui est en face, ou dans la configuration papillon entre, c'est le point A. Donc, au niveau de la rédaction, comme d'habitude, on doit écrire des choses, même si elles sont déjà données dans l'énoncé. Les deux droites séquentes en A, et les points qui sont alignés, et on insiste ici dans le même ordre. Ensuite, on doit donc calculer les rapports AB sur AN. Ici, ce que l'énoncé nous donne, c'est la mesure de NB, d'accord? Comme je vous l'avais dit dans l'énoncé, il va falloir calculer la somme ici de BA plus BN pour avoir la longueur du segment AN. Moi, j'ai écrit sur le livre, d'une part parce que c'est le mien, et de deux parce que ça peut se gommer. Mais vous, bien sûr, vous n'écrivez pas sur votre manuel. Donc, ensuite... pour avoir la longueur du segment AN, j'additionne donc AB et BN, et on trouve donc 10,5 plus 12, ça fait 22,5. De même, pour avoir la longueur du segment AM, puisque quand je vais faire le rapport petit sur grand, je dois calculer AC sur AM. AM mesure donc 7 plus 8 égale 15 cm. Donc, j'écris les deux rapports. AB sur AN, ça fait 10,5 sur 22,5. Et AC sur AM, ça fait donc 7 sur 15. La question, c'est donc de savoir si ces deux rapports sont égaux. Est-ce que 10,5 sur 22,5 est égal à 7 sur 15? Comme on l'a appris, des fractions sont égales si leurs produits en croix sont égaux. Donc, je calcule les deux produits en croix, c'est-à-dire 10,5 fois 15, je trouve 157,5, et 7 fois 22,5, ou 22,5 fois 7, c'est pareil, et ça fait aussi 157,5. Donc, l'égalité de Thalès est vérifiée, je peux la réécrire, hein. L'égalité, c'est donc dire que AB sur AN est égal à AC sur AM, donc les droites BC et MN sont parallèles. Et nous continuons avec le petit b qui est ici. Alors, cette fois-ci, configuration papillon, mais c'est toujours la même rédaction. J'écris que les droites MC et NB sont séquentes en A, et que les points MAC et NAB sont alignés dans le même ordre, j'insiste bien. On écrit les deux rapports en partant du point A, en faisant petit sur grand. Donc AM sur AC, c'est égal à 4 sur 6, ce que j'ai marqué ici. Et AN sur AB, c'est égal à 4,5 sur 7,2. La question, c'est donc de savoir, est-ce que ces deux rapports-là sont égaux? Autrement dit, est-ce que 4 sur 6 est égal à 4,5 sur 7,2? Pour savoir si deux fractions sont égales, on calcule les produits en croix. Ici, donc 4 fois 7,2, ça fait 28,7. Et 6 fois 4,5, ça fait 27. J'ai pas trouvé la même chose ici et là, d'accord? C'est différent. Donc, les égalités de Thalès ne sont pas vérifiées, donc les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Nous continuons avec l'exercice 43. On a un piano, donc, qui est posé sur un trépied. Je l'ai représenté ici à main levée, parce que sans le faire, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas toutes les valeurs qui ne sont pas écrites sur l'énoncé, ça nous pose, qui sont pas écrites sur la figure, eh bien ça nous met en difficulté. Donc encore une fois, une figure à main levée sur laquelle on écrit toutes les mesures, ça nous aide et ça évite surtout beaucoup d'erreurs. Alors ici sur l'énoncé, donc EG mesure 48 cm, FG mesure 60 cm, et ensuite ce qu'on a c'est ED entier, qui fait 1,2, mais 1,2 c'est en mètres, d'accord? Comme 48 et 60 ce sont des centimètres, eh bien je fais déjà la conversion, parce que je ne peux pas travailler avec des nombres qui ne sont pas dans la même unité. 1 mètre c'est 120 cm.
d'accord? 120 cm, c'est donc toute cette partie-là, ok? Seulement, comme on est dans une configuration papillon, pour les rapports, on va partir du point G, d'accord? Donc on va écrire GE sur GD. Mais GD, je ne le connais pas, je ne connais pas sa valeur, parce que moi, ce que j'ai dans l'énoncé, c'est EG et ED. Donc, pour calculer GD, je dois soustraire ED moins EG. J'ai fait donc 120 moins 48, ce qui donne 72 cm. Donc cette partie-là fait 72 cm. De même, l'énoncé me dit que CF mesure 1,5 m, que j'ai converti directement en 150 cm. Comme on est dans une configuration papillon, je vais partir du point G et le rapport, ça va être GF sur GC. Mais je n'ai pas la mesure de GC pour l'instant. Pour l'avoir, il faut faire une soustraction. Donc je fais 150, la partie rouge, moins la partie qui est ici, 60. 150 moins 60, ça fait 90. Donc ça, c'est tout un travail qui est à faire au préalable. Et ensuite, maintenant, je peux faire la rédaction. On a donc, comme d'habitude, les droites sécantes et les points qui sont alignés dans le même ordre, j'insiste. On calcule donc les deux rapports, GE sur GD, ça fait donc 48 sur 72, et GF sur GC, ça fait 60 sur 90. Je veux savoir si les deux fractions sont égales, je calcule donc les produits en croix. 48 fois 90, ça fait 4320, et 70 fois 60, ça fait aussi 4320. Donc, les deux fractions sont égales, donc les deux quotients, les deux rapports sont égaux, c'est ce que j'ai écrit ici. GE sur GD égale GF sur GC, les égalités de Thalès sont vérifiées, donc les droites EF et GD sont parallèles, donc le clavier est bien parallèle au sol. Et enfin, nous terminons avec la correction de l'exercice 44. On nous dit, des élèves ont tendu deux cordes entre les points A et D, puis entre les points B et C. Les deux cordes se coupent en E. Ensuite, on nous donne les valeurs. Encore une fois, j'ai fait une figure à main levée qui évite plein d'erreurs. Donc AE mesure 7 cm, EB mesure 13 cm, EC 10 cm et ED 9 cm. Je me trompe, je viens de dire tout en centimètres alors que c'est tout en mètres. Mais c'est pas grave puisqu'il suffit de dire mètre au lieu de centimètre. Tout est bien dans la même unité, donc ça ne pose pas de problème. J'ai fait la figure à main levée avec les valeurs écrites dessus. Au niveau de la rédaction, comme d'habitude, les droites sécantes, AD et CB sécantes en E. Les points alignés dans le même ordre, AED et CEB alignés dans le même ordre. On calcule les deux rapports, petit sur grand, en partant du point E. EA sur ED, ça fait 7 sur 9, et EC sur EB, ça fait 10 sur 13. Comme d'habitude, on veut savoir si ces deux fractions sont égales. Donc pour ça, on va calculer les produits en croix et voir s'ils sont égaux ou non. 7 fois 13, ça fait 91, et 9 fois 10, ça fait 90. On n'obtient pas le même résultat. Les égalités de Thalès ne sont pas vérifiées, les droites AC et BD ne sont donc pas parallèles. Voilà pour la correction de ces exercices. J'espère que ça a été. Et je vous envoie la suite plus tard.